Tout le monde est là? Ouais. Alors prenez la page 2, ligne 31. 31? Ouais. Vas-y, c'est gratuit aujourd'hui. Il a mis en marche là, c'est bon? Hein? Ça marche. Hein? Ça marche. Top. Rabbi Eliezer Omer. Aoseh tefilato keva, en tefilato tahanunim. Maï keva. Amar bi Yaakov bar Idi, Amar bi Oshaya, Kol shetefilato doma alav kemasoi. On traduit. Alors Rabbi Eliezer nous dit, celui qui fait sa prière de manière fixe, alors sa prière ne sera pas exaucée. Qu'est-ce que ça veut dire fixe? Moi, il le fait de manière robotique, ça? Voilà. Mais c'est de ça que ça va traiter. 3 explications du mot fixe. Que veut dire fixe? Rabbi Yaakov, fils de Idi, nous dit, fils de Rabbi Oshaya, tout celui pour qui la prière ressemble à un fardeau. Il y a toutes sortes de fardeaux à supporter toute la journée. Un de plus, c'est de faire sa prière. Donc si c'est comme ça que tu pries, n'espère pas être exaucé. J'ai une question. Comment on arrive, vous voyez, on arrive très proche de la fin du temps de la prière et qu'on essaie de la faire en rapide, etc. Machin. Pour se dire. Très proche de la fin de la prière? Du temps de la prière. Du temps possible pour la prière. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Quand on arrive, vous voyez, non, le meilleur exemple, c'est qu'on est à la yeshiva, on se réveille un peu en retard, etc. Oui. On est obligé, entre guillemets, de faire notre prière avant d'aller en cours. Donc là, est-ce qu'on peut considérer que c'est plus comme un fardeau ou on le fait juste pour faire? Pourquoi c'est un fardeau? Non. Ça n'a plus beaucoup de temps, quoi. On n'a plus beaucoup de temps. Genre, c'est un fardeau. C'est pas un fardeau, c'est quelque chose de délicieux. C'est comme si tu dois dévorer je sais pas, un gâteau à la crème que tu adores, mais tu n'as que 2 minutes pour le manger. C'est un fardeau, mais c'est un délice et tu es peiné de ne pouvoir te donner le temps. C'est un bon exemple. Donc c'est un bon exemple. C'est comme ça que tu devrais prier. Tu dis mince, aujourd'hui je n'ai eu que 2 minutes pour dévorer ce gâteau au lieu de prendre mon kiff pendant une demi-heure. Même si on ne le fait pas bien, entre guillemets, il faut toujours avoir les canaux de faire. Mais ben, et maintenant il y a d'alachot, qu'est-ce qu'on doit sauter, etc. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, comme quand tu arrives en retard à la synagogue. L'essentiel c'est toujours de prier Imat Tzibour. C'est-à-dire de tout faire pour commencer le Shemona Esrei avec le Tzibour. Et en fonction de ça, tu sais quoi sauter. Ça tu arrives, d'abord tu sautes au doux, d'abord tous les corbanotes évidemment, au doux. Après tu dis Baruch She'amar, si j'ai le temps, jusqu'à Ishtabar. Si j'ai pas le temps, c'est Baruch She'amar, Ashrei, Ishtabar pour ne pas perdre la bracha. C'est-à-dire la bracha de Baruch She'amar et de Ishtabar. Si tu n'as pas dit Ashrei. Parce que si tu mets ça après, tu dois faire ça sans brachot. Et en plus d'inverser les ordres, ça fait du remue-ménage dans les mondes célestes. S'il y a un ordre dans la prière, un ordre. Top, c'est pas notre sujet, on reprend. Donc on doit expliquer ce qui vient d'être dit, que celui qui fait sa prière de manière fixe, eh ben, Zelot Achanunim, ça sera pas, c'est pas considéré comme une supplication, et donc ça ne sera pas exaucé. Donc il va apporter là les 3 avis dans la Gemara, qui viennent expliquer qu'est-ce que ça veut dire Keva. Qu'est-ce que ça veut dire fixe? L'ifna tefila, tu peux fermer la porte, il y a un peu moins de bruit. Tzarich liot tsiur hanefesh, כאילו היא נחלשת ממסע כדרות הרעיונות הרחוקים ממושגי השלמות ואור פני מלך חיים. Avant la prière, il faut que la perception de ton âme soit, comme on dirait, affaiblie du fardeau de l'obscurité des pensées, éloigné des concepts de la perfection et de la lumière du visage du roi de la vie. C'est super en français, hein. Ça veut rien dire en français. Ouais, c'est magique. Dès que tu traduis des choses comme ça en français, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Bon, on a compris ce qu'il veut dire. Ça veut dire, tu dois te sentir affaibli, affamé. Ça fait très longtemps que j'ai pas rencontré Dieu. Donc, j'attends avec impatience. Quand est-ce que je peux retourner à la rencontre de Dieu? C'est dans cette disposition psychologique, mentale, morale, spirituelle que tu dois rentrer dans la prière. C'est comme quand tu t'attables pour manger. Si tu es déjà gavé, tu n'as pas envie de manger. Et si tu es affamé, tu manges avec un grand délice.
Donc c'est comme ça que tu dois venir à la prière. Ça fait déjà 6 heures que j'ai pas prié. Quelle angoisse. Et en plus, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, toutes sortes qui me prennent la tête, qui sont contre ma nature intérieure. Je suis obligé de faire pour la maintenance de ma vie dans ce monde. Mais à vrai dire, je n'en ai aucun plaisir. Sauf, finalement, je m'adonne à ce que véritablement j'aime. Dans cette situation psychologique, tu dois rentrer dans ta prière. Et donc évidemment, ce n'est pas un fardeau, au contraire. C'est quelque chose que tu attends avec impatience. Ken. Si en fait, vous avez dit par exemple, on a pris le matin, donc Shachrit. Et après on fait une mincha à 13h, donc c'est genre 6 heures qu'on n'a pas prié. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'étudier la Torah entre temps. On doit se dire, ah, enfin j'arrive à la Tila, genre. Nachon, parce que là ça vaut Hashem par le Sechel, là ça vaut Hashem par Regesh. C'est pas pareil. C'est comme si tu dis, voilà, je suis amoureux fou de ma fiancée, Nachon, mais je ne l'ai pas rencontrée depuis 6 heures, mais c'est pas grave, j'ai étudié ses qualités, etc. Qualité, mais je vais la rencontrer frontalement. Regesh. C'est clair? Je sais quels sont ses idéaux, à quoi elle aspire, qu'est-ce qu'elle attend de moi, quelles sont ses volontés, etc. Tout ça, c'est abstrait. Je veux une rencontre concrète, frontale, sentimentale, émotionnelle. C'est la prière. La prière est un lien intime avec Dieu. C'est-à-dire Verak Bezot, on est à la ligne 33, Tagol Me'aliba Amassa Asher Irbad Alea. Et seulement par cela, c'est-à-dire par la prière, elle pourra écarter de son cœur ce fardeau qui l'alourdit. Quel fardeau? De mes occupations journalières. Je sais pas, je suis maçon, je suis postier, je suis mécanicien inso, je suis programmeur en informatique. Je dois le faire parce qu'il faut bien que je gagne mon pain. Mais je peux pas dire que je jouis pendant ce moment-là. Je suis obligé de le faire. Donc seulement par la prière, je peux écarter ce fardeau qui pèse sur mon cœur, c'est-à-dire cette activité que je suis obligé de faire. Comment? Beshofra sicha lifne yotzra ve'avia sheba shamayim. En déversant sa parole devant son Créateur et son Père dans les cieux. Sauf, j'ai une discussion intime avec Dieu, je peux libérer toutes mes frustrations, lui dire tout ce à quoi j'aspire, combien je suis en compassion totale avec sa souffrance, du manque de son dévoilement, combien j'aspire autant que lui à la concrétisation de ses idéaux, et c'est comme ça qu'on a une rencontre intime, idéale, ensemble. Ou basé, et par la même, c'est-à-dire par cette activité de la prière, Tosif Ometz, elle se rajoutera en elle de la force, du courage, on parle de l'âme, mais Tachat Ruarkehe, Ta'ate Me'ate Sasson. Et à la place de cet esprit assombri, affaibli, découragé, démoralisé, elle se vêtit d'un habit d'allégresse. Veruach Hadasha, un nouvel esprit, Be'oz Vechedvat Hashem, avec puissance et allégresse divine, Tei Mada sera avec elle désormais grâce à la prière. Donc ça, il a décrit dans quelle disposition mentale, psychologique on est censé arriver à la prière. Aval. Par contre, si cette approche manque, et au lieu que la prière rajoute de la force et du courage et de l'énergie, disons, et de changer de force au niveau de son âme et de ses sentiments, vient la prière la fatiguer davantage. Non seulement j'ai toutes sortes de corvées à assumer tous les jours, je dois aller au boulot, je dois faire ceci, laver la vaisselle, laver le parterre, prendre ma douche, toutes sortes de corvées journalières, et en plus, je dois prier. Ouh, quelle galère! Une galère de plus à assumer par jour. Donc, c'est ce qu'il dit là, regardez. V'tachat asher mitrunat atfila reuya il osif ometz velachliv kor benefesh rikshotea otosif liagia. Si non seulement au lieu de rajouter de la force et de l'énergie, de l'allégresse, elle vient de me fatiguer davantage. Enzot tsurat atfila hashelema. Évidemment que ceci n'est pas la forme de la prière normale et parfaite. Shitzcha lavo mitzad haregesh, qui doit provenir d'un élan sentimental, pnimi, intérieur.
Velo mitzat kviut chova chitzonit. Et non pas d'une obligation extérieure de laquelle je suis affligé. Chas be'echar ti edoma kemasoy. Car si telle est ta prière, évidemment, sans aucun doute, qu'elle ressemblera à un fardeau. Donc là, il a expliqué l'opinion de Rabbi Oshaya. C'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire Keva? C'est quoi prier de manière fixe et donc ne pas exaucer? C'est quand c'est considéré à tes yeux comme un fardeau. Deuxième opinion, Rabbanan. Rabbanan Amre, Kol Sheeno Omra Belashon Tachanunim. C'est la suite de la Gemara. Rabbanan, Rami nous explique qu'est-ce que veut dire fixe. Tout celui qui ne la dit pas dans un langage de supplication. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout celui qui ne la dit pas dans un... Qui ne dit pas la prière dans un langage de supplication. Quand on dit un langage, c'est pas seulement les mots, parce que les mots ils sont fixes. Mais dans une intonation. Et il faut savoir que l'intonation, c'est ça ce qui fait toute la différence. Je raconte une histoire. Vous avez l'histoire? C'est l'histoire d'un mec qui s'est pris la tête avec son père. Ça existe, d'accord? Donc il claque la porte et il se barre. Il quitte la France, il va en Amérique. Ouais, mais après quelques temps, il ne reste plus un sou dans la poche. Alors il envoie, il reste, je sais pas, un demi-franc, un truc comme ça, un euro, un demi-dollar, juste de quoi envoyer un télégramme. Vous savez c'est quoi un télégramme? Ouais, c'est un message. Vous savez c'est quoi un télégramme? C'est un message. Non, parce que vous êtes né 50 ans après, donc il faut demander. À l'époque, il y avait des télégrammes qui s'envoyaient par morse. Ah ouais. Tic, 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 tic. Donc chaque lettre, tu payais très très cher. Donc tu économisais en lettres. Tu n'envoyais pas comme aujourd'hui en WhatsApp des tonnes de mots. Tu disais en demi-mots, un truc. Parce que chaque lettre, tu payais. C'est un texto en fait. Hein? Ouais, mais un texto, c'est gratuit. Oui. Là-bas, tu allais spécialement à la poste et on te facturait en fonction des lettres. Donc comme il lui reste qu'un demi-dollar, il veut transmettre un message à son père qui lui envoie du fric. Il ne peut pas dire « Cher papa, je regrette de t'avoir vexé, je croyais trouver de l'or en Amérique et je suis en train de galérer, je t'en supplie, envoie-moi de l'argent. » Il dit « Abba Kesef. » Papa du fric. Top. Le père reçoit le télégramme, le seul problème c'est que le papa ne sait pas lire. C'est un inalphabète. Donc il va chez le voisin. Il dit, pouvez me dire de quoi s'agit-il? Il dit, ouais, c'est un télégramme de votre fils. Ah, il est tout content. Tu vois, il a des remords et trucs. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, Kesef, papa du fric. Mais dans un ton très arrogant. Donc, quel effronté, non seulement il a claqué la porte, en plus il me donne des ordres du fric, il aille au diable. Il n'envoie pas d'argent. Et l'autre, il attend, l'argent n'arrive pas. Après, je ne sais pas comment il a reçu l'aumône, il reçoit encore un demi-dollar. Il renvoie le télégramme, et il écrit encore une fois Abba Kesef. Donc l'autre il reçoit, le papa reçoit le télégramme. Et encore une fois, il ne sait pas lire, donc il va chez le voisin n'est pas là, donc il va chez le voisin d'en bas. Vous pouvez me dire ce qui est marqué? Abba Kesef. Papa de l'argent. Ah, maintenant il a appris à parler. Je lui envoie de l'argent. C'était les mêmes mots. Tout ce qui a changé, c'est l'intonation. Tout dépend de la musique dans laquelle tu dis les choses. C'est ça ce qui donne l'âme du message. Et c'est ça les termes amikra, les termim dans la parashat à Shavua qu'on lit. C'est ça ce qui donne le sens. Parce que les mêmes mots, si tu les dis de manière affirmative et assertive, ça a un certain sens. Quand tu dis de manière supplicative, c'est un autre sens. Pourquoi est-ce qu'on change selon les rites? Hein? Pourquoi est-ce qu'on Non. change selon les rites? Tous les rites ont une manière, tous de la même manière chanter le Talcha. Tous les gens du Maroc ou d'Algérie, etc. Mais parce que dans même, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Pose-moi une question en français. Par exemple, tu me dire, tu viens demain avec moi? Je peux vous poser une question? Non. Tu viens demain avec moi? Tu as entendu la musique? Tu viens demain avec moi? Maintenant, pose-la à la Belge. Tu viens demain avec moi? C'est comme ça qu'un Belge pose la question. Et toi, ça t'a l'air d'être une affirmation. C'est-à-dire la manière de chanter l'interrogation à la Belge et la manière de chanter l'affirmation à la française. Tu n'as pas eu de copain belge, je vois. J'ai une fraise route à belge, donc je m'y connais un petit peu. Tu viens une fois. Au lieu de dire tu viens une fois. C'est comme ça qu'il dit est-ce que tu veux venir? Et si tu entends un Marocain poser une question, c'est un peu plus écrasé, tu vois.
Devenir. Ou un italien. Chaque peuple s'exprime et chantonne d'une manière différente pour le même sens, mais d'une manière différente. Mais regardez là, par exemple. Donc vu que les Juifs étaient coincés en Maroc et d'autres en Algérie, d'autres trucs, donc ils ont chanté ça de manière générale, différente. Mais peu importe, c'est la manière de poser la question. C'est un talcha, c'est une question, je sais pas, un Bazar Gadol, c'est une affirmation, etc. C'est les points les trucs de ponctuation qu'on a aujourd'hui, point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Top, on continue. Alors, donc il dit, Rabbanan nous explique, qu'est-ce que ça veut dire de manière fixe? Tout celui qui ne la prononce pas de manière supplicative. Alors là, on va voir qu'il y a 3 ou 4 opinions dans la Gemara qui viennent expliquer le mot keva, fixe. Reste à savoir si c'est une controverse, comme ça on a l'impression lorsqu'on lit la Gemara, ou bien ça vient rajouter sur le précédent à chaque fois. Le Rav Kook a décidé d'expliquer ça non pas comme une controverse, mais ça vient rajouter. Non seulement ça, mais aussi ça. Et non seulement la deuxième opinion, mais aussi la troisième opinion pour ne pas tomber dans fixe. C'est comme ça qu'il va expliquer. Regardez. Afilu matza levavo mitragesh. C'est bien qu'il ait appliqué ce que préconise Rabbi Yaakov Baridi au nom de Rabbi Ushaya. C'est-à-dire qu'il ressent que son cœur est en émotion, liot rafet betfila, de désirer la prière mitzad regesh meni, provenant d'un sentiment profond. Mikol makom, cependant, kol shelo yasim levavo, tant qu'il ne fera pas attention. Keim lemalot ergesho apenimi levado, c'est-à-dire si pour lui la prière n'est que pour satisfaire son sentiment intérieur seulement, enze adain sodat fila. Il ne s'agit pas là encore du fondement de la prière. Chez Tsarir Chetiye, Avodat Hashem. La prière, c'est quoi d'abord et avant tout? C'est pas une thérapie psychologique pour calmer tes frustrations, mais c'est un service divin. Donc quand tu fais ça de manière émotionnelle et fondée sur une sensation de manque et de vide que tu viens combler, c'est bien. Mais on pourrait comprendre que tu fais ça pourquoi? Pour toi-même. Pour combler tes frustrations. Je me sens vide de sens, je suis, comment on dit ça, charouk, usé d'activités matérielles, j'ai un besoin et une soif de spiritualité, c'est pour ça que je prie. Tu pourrais tomber dans ce panneau. Donc évidemment qu'il faut être dans cette situation psychique, de se sentir étouffé de matérialité, une aspiration très profonde de divinité, etc. Mais quelle doit être la finalité de tout cela? L'intention profonde. De combler tes manques ou de servir Dieu? De servir Dieu. Sans quoi c'est pas de la tefila. Ça ne rentre pas dans le cas de ou le rovdo bechol levafrem. Vous le servirez de tout votre cœur. C'est tout bonnement une thérapie psychologique. Donc viennent Rabbanan, pas contredire ce qui a été dit précédemment, mais un peu plus focalisé. Ce qu'a voulu dire Rabbi Yosi, c'est pas ça seulement, encore faut-il aussi dire ça de manière supplicative pour qu'il soit bien clair que c'est toi le demandeur devant le donneur et que tu es en position de serviteur. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Ça veut dire être dans une situation où tu te sens étouffé de 6 heures où tu n'as pas prié parce que tu t'es donné une activité matérielle et tu as un besoin intense de venir à la rencontre de Dieu. Ça, c'est pour ne pas être considéré comme fixe. Et non pas comme un fardeau, encore un nouveau fardeau à assumer. Vient Rabbanan, il dit, à part cela, Afilu matza levavo mitragesh. Bien qu'il a trouvé que son cœur est en toute émotion, liot rafet betfila, à tel point qu'il désire la prière mitzad haregesh menimi provenant d'un sentiment profond, mikol bakom, cependant, ceux qui sont là à la dérive dans la ligne 37. Mikol Makom, 38. Kol she'asim levavo, s'il ne fait tout ce qui l'intéresse, kim le malot ergesho apenimi levado, de remplir son sentiment intérieur, et c'est tout ce qui l'intéresse, c'est-à-dire de combler son manque, enze adain sodat fila, ce n'est pas encore le fondement de la prière, qui doit être normalement un service divin. Mais tsarir shiakir, il faut qu'il sache, she'ergesh ou emsaï. C'est-à-dire ces situations émotionnelles n'est qu'un moyen, n'est pas l'objectif. Emsaï nachon, un bon moyen,
L'amit matzav nafsho verainav, pour, on va dire, mettre en place son âme et ses pensées, beofen nael et tfila, de manière adéquate à la prière. Aval ikara, mais ne pas oublier que l'essentiel de la prière, ou na'ala mikol rikshot nefesh adam, est bien en delà de toutes les extases et les sentiments de l'homme. Qui tachanunim, elle est d'abord avant tout supplication devant Dieu. La fikretsono, pour dévoiler sa volonté. C'est-à-dire on vient prier pour que la volonté divine apparaisse dans ce monde. Et non pas pour libérer nos frustrations, nos tristesses, etc. Alken tzarich lomra belashon tachanunim. C'est la raison pour laquelle il faut aussi la dire dans un style de supplication. Veletzayer baiser et aemet. Et pour s'imaginer, comprendre, percevoir, concevoir la vérité. Kama katan ou erech rikshot levav haenosh neged atachlit. Combien est petit et petite la valeur des sentiments humains relativement à l'objectif suprême qui est le dévoilement de la volonté de Dieu. Shiba al-Edetfila, qui s'exprime par la prière. Ça c'est très important. Il y a des gens qui pensent que la prière c'est une expérience religieuse. Donc si on peut faire ça avec des guitares et danser en route et se sentir en extase, ça c'est bien. Mais si je prie comme ça de manière monotone, ça me prend la tête, c'est pas une prière. C'est vrai que c'est pas une prière réussie, mais reste à savoir qu'est-ce que tu cherches, l'extase ou le service de Dieu. Si tu cherches l'extase, eh ben c'est un service de toi-même, c'est pas le service de Dieu. Sans aucun doute qu'il faut être en extase. Mais la finalité, c'est pas l'extase. C'est le moyen adéquat pour servir Dieu, parce que je vais servir Dieu Beregesh. Mais la finalité, c'est pas l'extase. Ce n'est que le moyen. Le problème, les gens inversent. Ils pensent que la finalité, c'est l'extase. Donc, si ça me procure de l'extase, je suis partant. Sinon, je suis pas partant. Donc tu te sers toi-même. Hein? On est content d'être devant Dieu. Mais ça, savoir si tu es content devant Dieu ou tu es content d'écouter de la belle musique. Les deux. Ah. Vous avez dit vous-même, c'est notre point de rencontre avec Hachem. Nachon, mais il ne faut pas tomber dans le pas. Je te donne un exemple. Mitzvah, la voix d'Hachem, besimcha. Il faut servir Dieu avec joie. Donc, il faut étudier la Torah avec joie. Ouais. Alors le mec, il a trouvé l'astuce. Il ne peut pas supporter étudier la Gemara, ça lui prend la tête. Mais c'est une mitzvah, il fait quand même. Comment faire pour étudier la Gemara avec simcha? Ah, j'ai trouvé l'astuce. Je mets un verre de whisky, et je mets de la musique, et j'étudie la Gemara. Et ben voilà, j'étudie la Gemara avec simcha. Et ben non, on se paye de nouilles. Tu étudies la Gemara avec ennui, et dédain, et dégoût, et même nausée, et tu as une simcha, du whisky, de la musique. Et ce n'est qu'une rencontre accidentelle. Il faut que l'étude elle-même de la Gemara te procure de la simcha. Et pas trouver des appareils accessoires qui te procurent de la simcha et te mentir à toi-même que tu es en train de servir Dieu avec simcha. Donc, on prend un verre de yash et on fait un petit rikoud, on danse ensemble et on est content de servir Dieu. Tu n'es pas content de servir Dieu, tu es content de boire du whisky et de danser. Ou bien on va dans un mariage pour réjouir le khatan, d'accord? Et c'est sûr que tu vas pour réjouir le khatan ou pour bien manger et bien danser et faire le fou sur la piste. Et quand tu danses, est-ce que tu danses par amour de Dieu ou bien que c'est un réflexe nerveux suite au battement du batteur? Ben, les bons batteurs, ils savent faire sauter le public sans aucun rapport avec la simcha. C'est une réaction nerveuse. Il y a certains rythmes qui te font sautiller. Okay? On va dire, tiens, on va les faire sauter maintenant. Il les fait sauter. Il les manipule comme des nouilles. Maintenant, il dit, ça va être Vekout Bachem. C'est l'autre Vekout Bachem. Parce que tu aurais mis même de la musique d'Arvodazara, tu aurais dansé de la même manière. C'est le rythme. Donc il faut toujours faire attention dans la vie, ne pas tomber dans les pièges. Il y a pas mal de pièges. Donc on va faire un minyan Karlibach. J'adore la musique Karlibach. Ouais, sympa, ça. Ah, j'adore. Mais ça n'a aucun rapport avec la prière. Est-ce qu'on prie par amour de Dieu, par compréhension profonde de l'idéal divin qui doit se concrétiser, et c'est ça qui m'enthousiasme, ou bien la belle musique de Karlibach? Mais on peut faire les deux ensemble, théoriquement parlant.
Mais j'appuie sur le mot théoriquement parlant. Parce qu'il n'est pas évident que tous les gens qui viennent dans ces minyanim, ils font ça par amour de Dieu. Mais tout simplement, c'est une rencontre sociale sympathique, et on chante des belles musiques, avec des beaux rythmes, et des chants de Neshama, comme ils appellent. Et voilà, on a servi Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu as servi Dieu ou tu t'es servi toi-même? Tu te fais plaisir à toi-même. Donc toi, tu te fais plaisir en faisant un minyan karlibar, et l'autre, il se fait plaisir en se bronzant sur la plage le Shabbat. Mais on peut. Les Avdim. Mais il se fait plaisir. C'est différent, mais il se fait plaisir quand même. Il faut toujours ne pas perdre le nord dans la vie. Donc quoi que tu fasses. Im ze lo avdo b'chalev Efrem, az lo avdo b'chalev Efrem. C'est rien d'autre. Quand je viens rendre visite à un malade, c'est pour me faire plaisir ou lui faire plaisir? Lui faire plaisir. Lui faire plaisir, le consoler, etc. Donc je dois m'intéresser, qu'est-ce qui pourrait le consoler, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie. Et si maintenant la seule chose qui l'intéresse c'est de faire pipi, eh ben je l'aide à faire pipi. Et je ne raconte pas des poèmes. Et je ne me mets pas à côté de lui de lire des chapitres de Tehillim. Comme si qu'il est mort, alors tu sais, tu as 2 pas dans le pied dans la tombe, je vais essayer de te sauver la peau. Donc tu le démoralises davantage. Rentre dans ses pompes, et d'abord, je sais pas, le parterre est sale, tu balayes, tu ouvres les fenêtres, tu lui apportes de quoi boire, tu lui racontes des histoires, tu le mets au courant de ce qui se passe, tu le refamiliarises avec la vie extérieure parce qu'il est dans sa cellule déjà depuis un mois, il est déconnecté du monde. Qui, anirotzel sameach oto veza mitzvah. Et pas me faire plaisir à moi. Dans tout ce qu'on fait, il faut toujours être totalement uni avec ce qu'on fait, et pas avec autre chose. C'est ça ce qui s'appelle l'ishma. L'ishma, et pas d'autre chose. Et c'est très très facile de tomber dans le piège. Parce que c'est sympa, c'est agréable. Mais quand tu étudies la Torah, c'est pareil, tu peux tomber dans le piège. Il y a une super couchia de Tosfot, et je dois essayer de trouver la solution. C'est aussi un enjeu intellectuel très agréable. Mais fois Hachem Mekolze. Tu fais ça pour ton plaisir intellectuel ou pour servir Dieu? Pour les deux, il peut avoir les deux. Il peut avoir les deux, mais il peut ne pas avoir les deux, c'est pour ça que j'en parle. Ah. Pour qu'il y ait les deux. Et comment est-ce qu'il faut penser à Dieu. Si on étudie la Gemara, vous avez donné l'exemple d'une personne qui étudiait la Gemara et au final elle l'aimait pas et du coup elle prenait un verre de whisky. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Donc il n'est pas obligé d'être Hachem Bessibra. Il y a une mitzvah d'étudier la Gemara. Il y a une obligation. C'est-à-dire les mots de Torah Bessibra. D'étudier la Torah Bessibra, c'est pas du luxe, c'est une condition sine qua non. Comment? C'est une condition sine qua non. D'étudier la Torah Bessimcha. Maintenant, si tu n'y arrives pas à étudier la Gemara Bessimcha, eh bien étudie autre chose de Simcha. L'essentiel c'est que tu dis Bessimcha. Ok, donc on est dit momentanément, jusqu'à que tu développes un appétit pour la Gemara. Mais ne t'étudie pas à contre-volonté. Ça développe en toi un anti-Torah et un anti-Dieu. Et une haine. Dans les écoles où... malheureusement. On t'oblige, il y a des examens, des punitions, etc., etc. Mais des fois, il y a des cours où on n'accroche pas automatiquement tout de suite. Et... On n'y peut rien, ça c'est l'école, je parle de la Torah. Le problème c'est lorsqu'on rentre dans la Torah, dans cet étau formel scolaire. Alors il y a un interro sur la Gemara, un interro sur le gosse, il n'en a que faire, mais il est obligé de faire sans quoi il passe pas de classe, sans quoi il va se faire gronder par son prof, il va se faire gronder par son papa, donc il apprend ça à contre-cœur. Et n'espère pas que de cela sortira un renforcement de crainte de Dieu. Au contraire. Et dès qu'il a son bac, après il fout le feu à la Gemara. Je rigole pas. Je rigole pas. On fait un truc, un kumzit, il dit la Gemara au feu. Ce calvaire qui m'a fait souffrir pendant 12 ans d'école. Parce que l'approche est appelée bonne. Exactement. Parce qu'on t'a obligé à étudier sans amour. La Torah, tu ne peux pas l'étudier sans amour. C'est pas une plus-value. De la même manière que tu ne peux pas te marier sans amour. Il n'y a pas de pire calvaire que de vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Et la Torah, c'est comme ta femme. C'est comme ça que le Rambam dit. C'est ma bien-aimée de mon enfance. Il y a beaucoup de galères là, la femme, Israël, la Torah. Ah ouais. Non, Dieu. On peut pas trop. On aime Dieu qui apparaît dans tout cela. C'est différentes formes du divin dans ce monde. C'est le même. J'aime Dieu dans la Torah, j'aime Dieu dans ma femme, j'aime Dieu dans Israël, j'aime Dieu dans Klal Israël, j'aime Dieu. Tout où Dieu apparaît, j'aime. En fonction de quoi je gradue mon amour? En fonction des créatures qui dévoilent plus ou moins Dieu. Donc j'aime plus l'homme que le chien, plus le chien que le végétal que l'inerte,
plus le peuple d'Israël que les Goïm, plus Eretz Israël que la France, etc. Et plus Dieu que tous. C'est comme ça que je gradue mon amour. Mais j'aime tous. C'est clair? Donc la Torah, on ne peut pas l'étudier sans amour. Il faut rentrer ça dans le crâne. L'olam ilmad adam ma shelibo hafetz, dit Razal. Tu dois toujours étudier ce dont ton cœur désire. Imarav shelibo hafetz et bebankom shelibo hafetz. Le rabbin qui te rapporte plus de joie, de crainte de Dieu, etc. Et l'endroit. Je sais pas, cet endroit, il me sourit pas. Ça arrive. Tu débarques, je sais pas, dans un institut, ça me sourit pas. Barre-toi tout de suite. Je comprends pas comment ça marche, mais c'est comme ça. Il y a des endroits, des décors qui te font la grimace. Mais on va jamais avancer. Si, tu avanceras très bien comme ça. Mais non, parce que si je m'écoute, moi, en soi, genre, c'est pas méchant, mais genre, en général, les chivot, c'est pas. L'internat, par exemple, c'est pas. Je sais que je m'y plais plus, genre. T'aimes pas l'internat, tu préfères être près de ta mère. Ouais. C'est là, mais ta mère, elle n'est pas là, donc il n'y a pas de choix. Donc il n'y a pas une autre alternative. Je parle quand il y a une alternative. Il n'y a pas d'alternative. Mais quand il y a deux alternatives, cette yeshiva et notre yeshiva. C'est là que je me sens en toute joie, c'est là que je suis tristonné. Je me barre tout de suite, je vais dans l'autre. Mais non, c'est pas parce que je suis en toute joie parce qu'on fait du basket l'après-midi. Parce que l'étude de la Torah dans cet endroit me donne plus de joie que l'étude de la Torah dans cet endroit. De joie, d'enthousiasme, de crainte de Dieu, de foi, de bonne vertu. Je m'auto-analyse constamment. Il faut savoir que les élèves ne sont pas au service de l'institut, mais exactement le contraire. L'institut est au service des élèves. Mais non, celui qui se tient à la tête de l'institut, parfois il est soudoyé, donc il faut faire attention. Parce qu'il faut bien qu'il ait un minimum d'effectifs, parce que s'il n'y a pas assez d'élèves, il n'y aura pas assez de budget, donc il fait du forcing pour les élèves qui restent, etc. C'est pas tout à fait l'ishma. Donc n'écoutez personne, écoutez que votre voix intérieure. Si vous sentez bien en Machomir, continuez d'être en Machomir. Ça, je fais du contre-marketing, je m'en fous, parce que moi je ne dépends pas de l'institut, donc je dis la vérité. Si vous sentez bien en Machomir, restez au Machomir. Sentez bien autre part, allez autre part. L'essentiel, c'est que vous développiez davantage dans Avodat Hashem. C'est filmé. Si ce rabbin il te prend la tête, bon, t'en fous de lui, tu dis je m'excuse, je rentre plus dans ton cours. Aucun problème. S'il est normal, il ne sera pas vexé. S'il se vexe, eh ben, il n'est pas digne d'enseigner. Mais pas la Torah, on peut l'apprendre, on peut apprendre à l'aimer. Il faut apprendre à l'aimer. Au début, on n'aime pas. Mais comment tu apprends à l'aimer? Tu commences d'abord par les disciplines vers lesquelles il y a déjà une tendance positive envers elle. Et comme dans la Torah, c'est pas ce qui manque, on peut arrêter de faire des petits bruits là. Vous pouvez manger après, c'est pas grave. Ou manger avec la bouche fermée sans faire du bruit, ça me dérange pas. Donc, ton point de connexion avec la Torah doit être le point de connexion ultime qui te procure le maximum de satisfaction, de joie, d'enthousiasme, d'amour de Dieu, d'idéalisme, de vertu, de crainte de Dieu. Donc si tu vois que quand tu étudies la halakha, ça te donne cet effet, et quand tu étudies la Bible, non. Eh bien tu étudieras plus la halakha. Et vice versa. Si tu vois quand tu étudies, je sais pas, la Emouna, ça te donne plus cet effet que tu étudies la Gemara, eh bien tu étudieras plus la Emouna. En sachant que tu n'es pas normal. Mais c'est pas grave. Il faut être conscient de ce que je suis pour l'instant. Et petit à petit, je me normalise. C'est-à-dire, il se peut que dans un premier temps, sur disons 12 heures d'études par jour, je vais faire 10 heures d'Emouna et 2 heures de Gemara. Et petit à petit, chaque jour, je rajoute 1 minute de Gemara et j'enlève 1 minute d'Emouna. C'est encore vivable. Jusqu'à que j'y prenne goût. Après, je me rééquilibrerai à étudier 10 heures de Gemara et 2 heures d'Emouna, mais de manière vécue et pas par du forcing. Pas en me forçant. Par amour. On ne peut pas étudier la Torah sans amour. Il faut s'entrer sans crainte. Les maths, tu les étudies sans amour, je m'en fous. L'essentiel, c'est que tu passes ton bac et tu réussisses. Et que tu haïsses les maths, je n'en ai que faire. Mais je veux pas que tu haïsses Dieu. Donc ça sert à rien. Clair. Donc quelqu'un qui n'aime pas étudier, on peut lui dire à la limite, genre arrête d'étudier pour l'instant. Jusqu'à que trouve dans ce menu qui est tellement riche, trouve un des mets que tu aimes. Quand tu vas au resto, tu vois la liste, tout est naze. Ah non, mais il y a des frites, j'aime bien les frites. Attends, mais il est sympa ce resto. Tout ce qu'il vend, c'est naze, mais les frites, elles sont bonnes. Et après, tu vas tomber amoureux du restaurant.
Après tu dis, je suis déjà en appétit, tu peux me prendre un petit peu de macaroni, un petit peu de truc, et tu vas apprendre à tout manger. Parce que le divin se trouve dans tout. Des fois il est sous forme de frites, des fois de macaroni, des fois de poisson, etc. Le divin se trouve. En fait, ce qui procure cet enthousiasme et cette joie, c'est le divin qui est dans les Otiot HaKodesh. Qui, elle, ces Otiot HaKodesh animés de divin, de divinité, allume ton âme. Et ton âme qui est en effervescence, elle émet des messages de joie et d'allégresse qui sont perçus par ton roi, par ton nefesh et finalement par ta conscience. Et c'est ça ce qui t'amène à cette joie. Mais ce n'est pas véritablement le sujet qui est étudié. C'est le divin. Mais parfois, l'enveloppe, qui est le sujet, j'ai une réticence envers. Après que j'ai appris à goûter le divin dans cette enveloppe, je chercherai le divin partout, même dans les autres enveloppes, et je m'en fous de l'enveloppe déjà. Ce qui m'intéresse, c'est le divin. Donc tu apprendras à goûter de Dieu dans toutes les disciplines de la Torah. Et après, dans toutes les activités, dans toutes les mitzvot, dans la l'Israël, partout. Et après, dans tout. Dans les pierres, dans les végétaux, dans les hommes, dans les animaux, partout tu verras le divin. Et tu seras amoureux de Dieu dans tout ce qui existe. C'est clair? On continue. Donc tout ça pour bien comprendre que le regesh c'est très sympa, c'est important, mais ceci n'est qu'un moyen. Ligne 39. Et Msaï Nachon, c'est un bon moyen, pour venir en état d'âme, disons, adéquat à la prière. Avalaïkara, mais pas perdre la boussole, l'essentiel. Ou Na'ala Mikol Regeshot Nefesh Adam, et bien au-delà de tout sentiment humain. Ki Tachanunim le fait Hachem, il s'agit là d'une supplication devant Dieu, la fikretsono, pour concrétiser sa volonté dans ce monde. Alken Zafilomra Belashon Tachanunim, c'est la raison pour laquelle il faut la dire aussi dans une forme de supplication. Veletzayer Beze à Emet, pour bien se rentrer dans le crâne, la vérité, Kamakatan ou Regeshot Leva Venosh. Combien est petite la valeur des sentiments humains? Je sais que ce n'est pas tellement en vogue, je suis en train de dire. Les gens mettent en prédestal aujourd'hui le sentiment, l'extase, etc. Bien au-delà de toute autre valeur. Ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me rend joyeux? On s'en fout que tu sois joyeux. Comme si le soldat dit, écoute mon commandant, je ne suis pas prêt à le faire parce que ça ne me rend pas joyeux. On va t'apprendre à être joyeux, commence à courir. D'abord, tu dois être obéissant. D'abord, tu dois remplir ta mission dans ce monde. Deuxièmement, organise-toi pour être joyeux quand tu remplis ta mission. Mais ne fais pas de conditions d'homme méfounac, comme on dit, gâté pourri. Si ça me rend dans l'extase, je le fais, sinon je ne le fais pas. Tu n'es pas un homme. Tu n'as aucune responsabilité. Tu es un faiblard. Tu n'es pas un homme, tu ne rentres même pas dans la catégorie d'un homme. Quand tu fais une condition de faire les choses, de ne pas faire les choses en fonction du jeu, de savoir si ça va me procurer du plaisir ou pas procurer du plaisir. Eh bien, ce monde-ci, c'est pas une colonie de vacances, c'est pas une partie de ping-pong. On n'est pas venu ici pour faire du kiff. Nous sommes ici pour remplir notre mission. Et quand tu comprends cela, ceci te comble de bonheur. De savoir que tu as rempli ta mission dans ce monde. Tu as un sens à ta vie. Tu continues l'idéal qui a commencé il y a 5000 ans, et tu l'élargis, tu l'approfondis, tu le propages, et tu le transmets aux générations à venir. Et grâce à toi, l'histoire va dans le bon sens. Et c'est ça la véritable satisfaction qui restera avec toi pour l'éternité. C'est ça le Gan Eden. Mais si tu es venu pour faire un kiff, et après tu crèves, et tout le kiff reste ici, tu te dévoreras pour l'éternité de frustration horrible de n'avoir rien fait de ta vie. Clair? Là, du coup, on nous dit qu'il faut qu'on fasse dans la joie, mais au final, pas tellement. Il faut accomplir sa mission et ça passe en secondaire. La meilleure des joies, c'est de savoir que tu as un sens à ta vie. Ok, mais pour savoir ça, il va falloir que je fasse du travail sans que je sois en extase. Il faut comprendre l'importance d'abord. Tu ne peux pas être. Si je te dis maintenant, réjouis-toi de X. Qu'est-ce que ça veut dire ça, réjouis-toi de X? Mais c'est quoi X? Tu n'as aucune chance de te réjouir de X si tu ne sais pas c'est quoi c'est X. Après que tu as appris que c'est X, je sais pas, c'est $1 milliard, ah ouais, je suis très joyeux. D'accord? Mais donc d'abord il faut comprendre c'est quoi c'est X. On a le droit de prier quand on n'est pas joyeux? Tu es obligé même de prier. On nous a dit. Dans la Torah, c'est autrement. Tu es obligé de prier tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire des conditions. Tant que je ne suis pas là-bas, je ne fais rien. Non, tu commences et tu t'organises pour progresser dans ce domaine. Parce que sans quoi, si tu attends d'être joyeux, tu ne prieras jamais.
Et en plus, comme on dit, l'appétit va en manger. Viens en mangeant. Ta'amou, ou kitov Hashem. Goûtez et vous verrez que Dieu est bon. Des fois, tu n'as pas envie de manger, tu te mets à table. Toi, c'est juste pour faire plaisir à la maîtresse de maison, on s'assoit et on mange. C'est pas mal, tu pourrais avoir une autre assiette. Elle t'a ouvert l'appétit. Maintenant, si tu te dis, regarde, j'ai pas encore été familiarisé avec les plaisirs spirituels. Quand ils viendront, je commencerai à les consommer. Ils viendront jamais. Parce que tu t'adonnes au plaisir que corporel. Donc tu ne peux même pas imaginer de quoi a l'air un plaisir spirituel. Tu n'en as jamais goûté. Supposons que quelqu'un, ça fait, je sais pas, il y avait 10 ans qu'il est en tôle, en Sibire, il a mangé que du pain rassis. Il n'a jamais goûté autre chose de sa vie. Il ne peut même pas rêver de manger un croissant, il ne sait même pas de quoi ça a l'air. Tant qu'il n'y goûte pas, il ne saura pas faire la différence entre un croissant et du pain rassis. Il faut qu'il y goûte. Au début, il va manger, il dit, c'est ce truc bizarre là. Tu vois, c'est tout mou, au lieu d'être croquant comme le pain rassis, extraordinaire. Mais plus il va goûter, il va se dire, ah, c'est une autre classe de goût. Donc je laisse tomber le pain rassis. Donc ta'amou ou kitov Hashem. Tu commences à goûter, bien que tu n'y es pas préparé, tu ne comprends pas tellement l'importance. Parallèlement, en fait, que tu commences cette activité, tu étudies l'importance de cela. Et au fur et à mesure, tu découvriras. Tu peux dire à ton ami de fermer ce truc. Il faut essayer de décider où on est dans le cours, on est en dehors du cours. On ne peut pas être avec le corps dans le cours et avec la tête en dehors. C'est clair? Top, on continue. Alken. Donc on a déjà vu ça. Donc ça c'est la deuxième opinion. Deuxième opinion de Chachamim. Troisième opinion, ligne 41, au milieu de la ligne. Rabba ve Rav Yosef. D'Amrit Arvayou, Kol She'eno Yachol Lechadesh Badavar. Qu'est-ce que ça veut dire? Fixe. Tout celui qui n'est pas capable d'innover quelque chose dans la prière. C'est-à-dire tous les jours tu dois avoir une innovation dans la prière. 3 fois par jour. 3 prières, 3 innovations. Un niveau, vous voulez dire? Hein? Quelque chose de nouveau. C'est le même texte, c'est quelque niveau. Une compréhension nouvelle. Que tu n'avais pas dans la prière précédente. Et tant que tu n'as pas de compréhension nouvelle, ben c'est du rabâchage. Donc c'est fixe. Comment la prière est comprise une fois, enfin, hein? Elle ne va pas changer. Elle va changer dans ta compréhension. Mais la compréhension est la même. Non. La traduction, on comprend. Plus tu grandis, plus tu comprends autrement les choses. Évidemment. Chaque chose, c'est comme ça dans la vie. Voilà. Là, je comprends que c'est un bout, je sais pas, d'éponge. C'est tout ce que je comprends. Si je deviens scientifique, je comprends qu'il y a des molécules, des électrons et des protons. Donc je comprends plus profondément l'existence de chaque chose. C'est ça, innover. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Je te connais. Bah, je connais ton pull blanc et ton pantalon gris. Plus je te côtoie, plus je pénètre les couches intérieures de ta personnalité. Et combien qu'il y en a? Des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Tu es infini. Donc plus je te côtoie, plus je dévoile la richesse de ta personnalité. Le chidouche. Plus je côtoie les idéaux divins, plus je comprends leur profondeur. Parce que la source de ces idéaux, c'est le divin lui-même, qui lui est infini. Donc ces idéaux aussi sont infinis. Donc je peux comprendre à une certaine mesure pourquoi c'est important d'habiter en Eretz Israël, par exemple. Pas parce que les goïs ne vont pas nous tabasser, on peut bien vivre en silence. C'est une certaine compréhension. Il y a d'autres compréhensions à l'infini. Et en fonction des nouvelles compréhensions, je dois m'organiser sentimentalement pour être en extase de cette nouvelle compréhension. Et donc ta prière grandit en fonction de ta compréhension intellectuelle. De même, les remords de la faute. Si déjà je regrette ma faute, j'ai fait tchouva. Pourquoi je répète tous les jours la même chose alors? Ça va, c'est bon, je suis plein d'assassin. J'ai assassiné une seule fois dans ma vie. Faites gaffe. Et j'ai eu des remords. Projet de tous les jours, ratzar, ça va? Ouais, mais tu n'as pas compris l'ampleur du désastre. Plus tu grandis, plus tu comprends l'ampleur du désastre, et plus tu regrettes en fonction de cette compréhension. Je donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà donné cet exemple, mais il est tellement sympa que ça vaut le coup de répéter. C'est l'histoire d'un mec qui est dans l'avion, il se balade dans l'avion et il s'ennuie. Donc il fait les 100 pas. Et le pilote, je ne sais pas, il s'est gouré, il a laissé la porte ouverte. Ah, c'est très intéressant, donc il fourre son nez pour voir ce qui se passe, il voit tout plein de boutons qui scintillent, c'est très alléchant. Tout le monde, il le regarde, il dit tu fermes la porte tout de suite et tu te barres. Non, je vous promets, je ne touche à rien.
Tu promets, tu touches rien, tu touches à rien. Top, tu peux rester. Il voit toutes sortes de boutons qui brillent, il ne peut pas s'empêcher, tac, il appuie sur un bouton. Le mec il hurle. Excusez-moi, je promets, je ne refais plus, je regrette. Non, c'est un certain regret de quoi? Pensant qu'il n'a pas été obéissant. Il dit, tu sais ce que tu viens de faire là? Tu as ouvert la soute à bagages, toutes les valises sont tombées dans la mer. Oh, oulala! C'est un autre degré de remords, quand il comprend l'ampleur du désastre. Non, c'est lui dit, tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de lâcher une bombe sur Tel Aviv, 1 million de morts. C'est un autre regret. Donc, plus tu grandis dans la compréhension de la Torah, plus tu comprends l'ampleur du désastre de tes mauvaises actions. Et en fonction de ça, ton regret et ton remords. Ou bien tu dis, Yom Kippour l'année dernière, je me suis repenti, et Dieu m'a tout effacé. Alors pourquoi, encore une fois cette année, je me repentis de toutes les harvéotes que j'ai fait toute ma vie, pas pendant cette année. Mais parce qu'on peut supposer, on espère que tu as grandi pendant un an, et que tu n'es plus le même nul. Donc tu comprends davantage la gravité de tes fautes. Donc repentis-toi en conséquence. Donc de même dans la prière, quand tu es un petit bébé, tu as une certaine compréhension. Même un enfant par exemple qui perçoit la grandeur de son père. Qu'est-ce qu'il est intelligent, mon papa? Il sait que 1 et 1 font 2. Et moi j'ai appris ça aujourd'hui à l'école, et lui il savait avant, tu vois, il est vachement intelligent. Après tu montes de classe, et tu as appris à faire la multiplication, que 2 fois 2 font 4. Et tu poses la question à ton papa, il sait aussi. Ah il est vachement intelligent, hein. Je crois qu'il savait seulement le plus, il sait aussi le multiplier. Il le savait toujours, mais c'est moi qui viens le dévoiler. Et plus tu grandis, tu arrives au bac, et tu apprends les fonctions exponentielles, etc., il s'avère que ton papa aussi il connaît. Eh bien qu'est-ce qu'il est futé, mon papa? Non, il ne savait pas parce que c'est un tu, donc c'était un nul. Bref. Donc, plus on grandit, plus on décèle la grandeur du divin. La grandeur du divin, des idéaux divins, de sa Torah, etc. Et donc la prière, qui est la traduction des idéaux divins, et qu'on est censé, disons, influencer au niveau émotionnel, elle est censée grandir de jour en jour. Donc, imatalo mechadesh badavar, tu fais du surplace. Ça s'appelle quelque chose de fixe. C'est ça qui doit être en mouvance constante. Donc, Rabba et Rav Yosef, eux, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire fixe? Kol she'eno yachol lechadesh badavar. Tout celui qui n'est pas capable d'innover quelque chose. Mais Rav, là on parle dans chaque tfilote? Toute tfilote. Ou chaque jour? Chaque tfilote. Comment c'est possible d'avoir une nouvelle compréhension dans chaque tfilote? C'est-à-dire, déjà avoir la kavana dans chaque tfilote, c'est déjà une paire de manches. Je trouve ça vraiment compliqué. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une partie de ping-pong, ce monde-ci. C'est un délire. Adam, l'Aramal, Yulad. Rentre ça dans le crâne. L'homme est là pour l'effort. Une seconde, tu arrêtes de t'efforcer, tu n'es plus un homme. Tu es un chat. Une seconde, tu arrêtes de t'efforcer, tu n'es plus un homme. Le caractère de l'homme, c'est l'effort constant. Adam, l'Aramal, Yulad. Adam, en gamatria, c'est ma. Quoi? Tu es là pour poser des questions, pas pour avoir des réponses. Pour te servir de la réponse, pour poser une question encore plus. C'est fini ce cirque-là? Non. Je vais faire le flic toute ma vie? Eh bien, mettez-le autre part, comme ça vous ne serez pas tenté. Jetez ça à la poubelle, c'est sa meilleure des places, sinon dans votre poche. On continue. Non, juste, c'est Adam, l'Amal, quoi? L'Amal. Adam, l'Amal, Yulad. L'homme pour l'effort est né. On continue. Mais donc, grave, parce qu'on a tellement tout dans la tête. Toute la journée, quand on fait la prière, je parle dans mon cas par exemple, que je fais la prière, je vais me concentrer les 2-3 premières brachot. Après, je vais en faire 4. Je sais pas où est ma tête, mais bête, hein. Des fois je me dis. Arrête. Des fois je me dis, est-ce que j'ai fait cette bracha? Arrête tout de suite. Arrête tout de suite. C'est un délire. Ça sert à rien que l'élève. Si l'élève ont tout seul, ça sert à rien. Il faut penser à tous les mots que tu dis. Quand tu es en train de me parler, maintenant, tu me parles ou tu penses à autre chose? Je vous parle. Donc si moi, à moins que rien, tu es capable de te concentrer, pense à Dieu. Mais c'est compliqué de penser à Dieu. Donc tu comprends que c'est Zarvoda. Zarvoda. Et toute notre vie, on travaille dans ce sens. Et le fruit essentiel de la vie, c'est la tfila. Il faut savoir que l'essentiel de l'Avodat Hashem, c'est la tfila. Bazoti bachenu, c'est ton examen constant pour savoir si tu es véritablement avec Dieu ou tu n'en as que faire.
Si c'est vraiment la corvée journalière, la prière, sache que tu es déconnecté de Dieu. C'est pour ça que j'appelle ça le téphilomètre. Le baromètre pour savoir où tu en es à chaque instant. À chaque fin de prière, tu fais un examen de conscience. Personne ne regarde, je suis avec moi-même, je peux être sincère. Ça me parle, ce que je viens de dire, j'en ai rien à foutre. Sincèrement, j'en ai rien à foutre. Au moins que je sache que je suis malade, que j'arrête de me mentir et que je me prenne en main. D'accord, vous mieux arrêter de prier? Non, je réponds à la même question que lui. Prie et organise-toi pour prier comme il le faut. Donc, par exemple, tu étudies ça. Parce que sans étudier ça, tu n'as aucune chance de prier. En étudiant ça, peut-être que tu réussiras à prier dans un an. Mais ça nous permet de... de comprendre l'importance de la prière. Mais ça ne nous permet pas de comprendre la prière. Si, pas les mots. Les mots, ça tu prends un dictionnaire. Mais Bichal, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et comment on doit venir? Et qu'est-ce qu'on doit espérer de la prière? C'est le thème. Oui, mais même ce qu'on est en train d'étudier, ça s'appelle Iyun Tefila. L'étude de la prière. C'est pas la prière, on n'est pas en train de prier là. On est en train d'apprendre qu'est-ce que c'est la prière. Qu'est-ce qu'on fait au juste quand on prie? À quoi ça sert? Comment ça marche? Comment ça marche sans changer la volonté de Dieu? Dans quelle disposition mentale il faut venir? À quoi faut-il aspirer? Et c'est comme ça que tu subis, sans t'en rendre compte, petit à petit, une transformation de personnalité. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que même avec tout ça, même si on comprend les mots, comment on arrive à ce que, comme on avait dit dans les premiers cours, que ça devienne notre volonté, qu'on le veuille vraiment, etc. Tout le temps, vous donnez l'exemple des juges et des policiers à Shiva Shosteno. Comment ça, Bémet, à chaque fois, on est là en mode, on peut le vouloir? Parce que, va te promener 1 heure dans un tribunal laïque et tu vas voir les Echilou Lachem. Comment des ploucs de première aujourd'hui jugent le peuple d'Israël de manière totalement arbitraire. Et ils s'en foutent pas mal de la justice. C'est le dernier de leurs soucis, la justice. Ce qui leur intéresse, c'est d'avoir une couverture. Au cas où il y aurait un rappel, qu'il ne soit pas grondé. Il sait très bien que celui-là il ment et que celui-là c'est un arnaqueur, il s'en fout pas mal. L'avocat c'est un menteur, l'autre avocat c'est un menteur, et le juge ici c'est un menteur, ils s'en foutent pas mal. C'est le dernier de leurs soucis. La seule chose qui les intéresse, que j'ai fait selon les livres, et au cas où il y aura un rappel, je suis couvert. Mais c'est ça. Et bien c'est pas ce que cherche un Dayan. Qui est Elohim Nitzav Va'adat El. Dieu se tient dans le tribunal. Il a la frousse. Il a la trouille de sa vie. Il a l'impression qu'il est au bord du précipice. Il fait une erreur, il crève. Comme ça, il doit se ressentir. Si j'ai fait une demi-erreur et que j'étais obligé de payer un demi-centime à ce bonhomme alors que c'était pas chayav, un yonach le guénom. Mais je dois te rendre l'argent à Yom Kippour. Tu crois vraiment que c'est à ça que pensent les juges? Le mec, il envoie à la guillotine, il l'envoie en prison pendant 20 ans, il sait très bien que c'est un mensonge. Ce qui s'est passé avec le russe là, de Catherine, qui a été accusé de crime. Et tout le monde sait que c'est pas du criminel. Mais il fallait bien trouver une brebis galeuse, on a trouvé un sale russe. On l'envoie en tôle depuis 15 ans. Et tout le monde sait que c'est pas lui, on a toutes les preuves. Alors un nouveau rappel. Entre temps, il est en train de pourrir en prison, le mec. Parce qu'il s'en fout pas mal. Lui-même, c'est un pourri, le juge. Il n'a pas un bride de Hirat Hashem. Ça, il faut se rentrer dans le crâne ce qu'a dit Abraham Avinu avant de rentrer en Égypte. Il dit, toi tu diras que tu es ma sœur. Pourquoi il a dit ça? S'il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit-là, ils me tueront. Quand il n'y a pas de crainte de Dieu, facilement on en arrive au crime. Il s'en fout le mec, ils savent ça pas. Il cherche que son intérêt. Quand il n'y a pas de crainte de Dieu. Donc comment on peut envisager que quelqu'un puisse établir la justice sans avoir Dieu devant ses yeux? Il s'en fout de la justice. Pourquoi tu veux qu'il s'efforce pour la justice? À la première occasion, ce sera un voleur. Lui-même, le juge. Tu comprends? Donc quand tu comprends ça, tu pries très fortement à Shiva Shoften. Et quand tu vois qu'il y a des chacals qui se baladent sur le nombril du globe terrestre, duquel est propulsée la Gdusha dans le monde entier, et tu dis, Baruch Hashem Boneh Binyan Yerushalayim, en larmoyant. Mais quand tu penses qu'à ta tartine de beurre et de confiture, bon, que Dieu les aide, les chacals. Et quand tu penses que 80% du peuple d'Israël est en train de mourir la bouche ouverte en exil,
parce qu'ils se marient avec des goïms. C'est un fait. Tous les jours. Il y a environ 350 000 juifs qui disparaissent par an du peuple juif. Ça veut dire qui meurent, c'est-à-dire assimilés. Mais il y a la colonie qui serait. Peu importe, je m'en fous, il y a 350 000 qui n'auraient pas dû mourir. Pas qui meurent au cimetière, qui sont assimilés, c'est-à-dire que leurs enfants sont goïs. Ça fait 1000 par jour. Divise par 24. Tu as une calculette là 40 environ. 40 fois 25, ça fait 1000. Ça fait 1 heure qu'on parle, 40 juifs sont morts. Ok. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, 40 juifs sont morts. En moyenne. Dans le monde, il y a 40 juifs aujourd'hui, maintenant, dans cette heure, qui sont mariés avec des goyotes, et leurs enfants sont morts, sont des goyim. Comment tu peux pas dire Baruch Ata Hashem Mekabes Yitram Israël quand tu penses à ça? Il suffit d'y penser. Alors tu vas prier là, en larmoyant. Baruch Ata Hashem Mekabes Yitram Israël, d'urgence. On n'a pas conscience de tout ça. Eh bien, il faut être conscient. Donc il faut le savoir. Et celle pour la destruction des chrétiens. Hein? Même quand tu es conscient de la catastrophe universelle du christianisme, combien ça empêchait le développement de l'humanité, combien ça l'a fait sombrer dans l'obscurantisme, combien de sang ils ont versé. C'est le peuple le plus assassin du monde. La Shoah, c'est le fruit direct du christianisme. Il n'y a pas seulement les juifs. Tu sais combien d'arabes ont été transpercés par les lances des chrétiens? Tous les païens, au nom de l'amour, de la miséricorde et de la bonté de cœur. La Sainte Marie, au doux Jésus. Tu vois, tout ce qui est amer, ils le rendent doux. Doux Jésus, Sainte Marie, etc. Ils ont lutté contre la science. Ce sont des idiots. La pire des vermines, le virus le plus catastrophique de l'humanité, c'est le christianisme. Donc, c'était pas facile, parce que quand le christianisme a commencé d'exister, alors il fallait faire une nouvelle bracha. Ils ont dit est-ce qu'on peut trouver parmi nous quelqu'un qui est capable de rédiger la bracha pour les minimes? Les minimes, c'est les chrétiens. Pour c'est tellement difficile, tu prends n'importe quel juif un petit peu raciste, et bien qu'ils disent qu'ils crèvent et qu'ils meurent, qu'ils aillent au diable, qu'ils sont grillés, qu'ils sont brûlés. Non, c'est pas une prière ça, c'est un déferlement de haine. Il faut que ça provienne d'une source totalement pure, qui n'a aucune rancune, aucune haine, un amour total de toutes les créatures de Dieu. Et par l'amour de Dieu, et par l'amour de l'humanité, et par l'amour des chrétiens, veut extirper le christianisme de ce monde. On cherche, jusqu'à qu'on a trouvé Shmuel HaKatan. Pourquoi d'après Shmuel HaKatan? Eh bien, le refrain constant de sa vie était de dire Bin Pol Uvecha Tismach. Lorsque tes ennemis tombent, ne te réjouis pas. Ah, ça c'est quelqu'un de pur, ça c'est quelqu'un d'idéaliste. Ça c'est quelqu'un à la hauteur de rédiger un tel texte. Parce qu'on sera sûr que lorsqu'il rédigera ce texte, ça ne proviendra pas de tendances bestiales et bêtes et méchantes et de rancune, etc., mais par amour de l'idéal divin. Totalement nettoyé de toute autre chose. Donc quand tu comprends aussi l'envergure de la catastrophe du christianisme, tu dis avec beaucoup d'émotion, la Matchini Balemoni Matitiva. Ça, justement, c'est. Donc il faut lire, il faut comprendre. Christianisme. L'islam, c'est des cacahuètes. C'est pas sérieux l'islam. C'était les juifs à l'époque, c'était pas les chrétiens. Non, c'est tout le christianisme. Tu sais aussi La Matchini Balemoni Matitiva, c'est le minime, c'est le christianisme. Bon, comment ça termine la bracha? Rachnia, Zédim ou minime? Minime. C'est laquelle il faut que je mesure? Minime. C'est quoi minime les Minime, c'est dans le langage du Talmud, c'est le chrétien. Les Zédim, c'est quoi Zédim? Zédim, ceux qui font d'Afka contre. Au début, c'était ce. Mais aujourd'hui, c'est tout le. Et aujourd'hui, quand on dit. On ne parle pas des chrétiens, on parle du christianisme. Parce que tous les chrétiens aujourd'hui, ils sont plus chrétiens, ils sont crétins. Ils y croient plus. Personne ne croit au christianisme, même pas les prêtres aujourd'hui. C'est une religion. Mais non, c'est du folklore, parce qu'on mange de la dinde, des trucs, de farcis. C'est une religion faible, parce qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a rien. Genre, c'est pas une religion où ils sont. Ils n'y croient plus assez. Vous avez entendu parler du poisson d'avril? Ouais, tu sais d'où ça provient? Je vous ai dit? Qui est sorti le 1er avril. Non, mais non. Je vous rappelle. Quand on était petit en Tunisie, il y avait un minag. Que le 1er avril, on préparait des poissons en papier rouge, on les collait sur le dos des gens sans qu'ils se rendent compte.
Et le mec, il se baladait toute la journée avec son truc, et le mec, il s'éclatait de rire. C'était ça le minag. Et c'était le jour où on racontait des blagues mensongères. Est-ce que c'était un poisson rouge? Un poisson rouge. Bon, d'où est sorti ce minag? Alors sachez que l'emblème premier du christianisme, c'était le poisson, et non pas la croix. Jusqu'à présent, cherchez dans des instituts, il y a un petit poisson, l'institut chrétien. Il y a même des formulaires chrétiens antiques, vous verrez le poisson. Il y a même des églises, vous verrez le poisson. C'est l'emblème du christianisme. Pourquoi le 1er avril? Et pourquoi le mensonge? Parce que ces gourdes-là, ils prétendent que Marie, elle a été mise enceinte par Dieu. C'est ce qu'ils prétendent. Ceux qui ne savent pas, c'est marqué dans la Gemara, mais ça a été après censuré. C'est que le jour de son mariage, elle a été interdite avec son mari, elle est allée chez le voisin et c'est elle qui l'a fécondé. C'est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire c'est un mamzer, Yeshua. Yeshua, c'est un mamzer. Comment on dit mamzer? Un bâtard. Donc, pour cacher l'histoire, son mari dit même, moi j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est le bon Dieu. Ah, c'est le bon Dieu, on va pas s'énerver, le bon Dieu il a le droit. Et donc elle a été mise enceinte par le bon Dieu. Bon, c'est un gros gag, une grosse blague, mais cette blague elle a été avalée par tout le monde. Donc faisons le compte à rebours. Faisons le compte à rebours. Ils prétendent qu'il est né le 25 décembre. Fait 9 mois en arrière. Avril, 1er avril. Le mensonge universel, la grosse blague universelle, c'est que sa maman ça a été mise enceinte par le bon Dieu. 1er avril. Vous comprenez d'où ça vient le minag? Mais eux-mêmes ils le mettent le poisson. Au début, il y en avait, parce que les gens étaient primitifs et idiots, ils y croyaient, mais aujourd'hui personne n'y croit. Même pas les prêtres. Ils n'y croient plus, il y a bien longtemps. Toute l'histoire de Jésus, personne n'y croit aujourd'hui. C'est les paysans de France qui traient la vache, encore peut-être, mais les gens normaux, rationnels, scientifiques, personne n'y croit. Alors pourquoi ils vont quand même à l'église? D'abord, ils n'y vont plus, mais quand ils y vont, parce que c'est pour une expérience religieuse, esthétique, c'est sympa d'écouter. Ah, alléluia. Après, ils mangent une bûche, et le mardi gras, on est censé jeûner. Le mardi gras. Donc on s'éclate, on prend du grand poisson, etc. Donc pour faire un kiff, on est tous prêts. Donc personne n'y croit plus. Mais entre-temps, jusqu'à arriver à cette situation, personne n'y croit plus. Ça fait 2000 ans de catastrophe. Combien de sang a été versé pour le christianisme? Combien de débilité profonde? Combien l'humanité est tarée aujourd'hui, alors qu'elle aurait pu se développer depuis 2000 ans si elle n'avait pas toute cette tare dans le crâne? Ça a été décensuré? Non, oui, on a retrouvé les écrits. On a retrouvé les manuscrits aujourd'hui. Vadaï. Et pourquoi ils les remettent pas? On les remet aujourd'hui dans les nouvelles éditions de Steinzal, etc. On remet les textes. Je ne me rappelle plus, peut-être. Il y a pas mal d'endroits qui ont été censurés comme ça dans le Talmud. Et tous les endroits dans le Talmud, il y a marqué Akum, qui veut dire Ovdei Kochavi Mazalot, c'était les chrétiens. Mais eux, ces idiots, ils ne savent pas qu'ils sont considérés comme des Ovdei Avodazara. Donc il dit, si on remarque Ovdei Avodazara, ils vont pas penser qu'on parle de nous. On n'a pas ce matin, c'est marqué Ovdei Kochavi Mazalot. Ah, c'est tous les goïms. Les anciens rois, on n'avait pas le droit de mettre un rachat. Mais des fois, par exemple, il y a marqué la Malchinim et la Minim Altitikva. Donc Minim, ils savaient que c'était eux. Ils ont compris notre code que Minim, on parlait d'eux. Donc vous savez, il y a Berkat Shivat Aminim. C'est la bracha qu'on mange à la Michia. On appelle ça Berkat Shivat Aminim. Quand tu manges les 7 gens d'Israël, tu dois faire la Michia avec Kalkala. Donc là-bas aussi, ils ont fait la censure. Berkat Shivat Akumim, ils ont marqué ces idiots-là. Attends, on arrête là les blagues.